Команде наших гостей замест Завина Бадаяна, номер 8, 10, пришел 11. Nantes se montre fébrile, à l'image d'Ayache qui cafouille le ballon devant Bureau. Mais l'attaquant brestois ne parvient pas à exploiter cette erreur nantaise. Peu à peu, les Nantais se reprennent, mais ils ne sont pas dans un très bon jour, à l'image de leur meneur de jeu, José Touré. Pourtant, sur cette action menée par Touré justement pour Baroncelli, Amis est contré par Daniel Bernard qui écarte le danger pour Brest. Les Nantais dominent, mais leurs attaques manquent de tranchant, d'efficacité. Baroncelli pour Bibard, un centre pour la tête de Touré, une reprise qui passe à côté des buts de Daniel Bernard. Alors que les jaunes dominent, Brest sur contre-attaque est à deux doigts de faire le break. Regardez bien, Maroc bien lancé a faussé compagnie à la défense nantaise, a évité Bertrand de Man, mais alors qu'il a fait le plus difficile, il rate complètement son tir. Maroc n'en est pas encore revenu. Nantes a de la chance, on va le voir, puisqu'après ce but donc manqué par Brest, les Nantais, à quelques minutes de la fin de la rencontre, alors que Brest sur contre-attaque se montre toujours aussi dangereux et Bureau oblige Bertrand de Man à sortir loin de ses buts pour écarter le danger, les Nantais vont réussir à égaliser à 7 minutes seulement de la fin du match sur un coup franc généreusement accordé par Joël Quignou pour une faute de Leroux sur Ali Lodzik. C'est d'ailleurs l'attaquant yougoslave Ali Lodzik qui le tire. Daniel Bernard est coupable et Nantes réussit un match nul et s'en sort très très bien.
À noter une seule victoire à l'extérieur dans cette journée, celle de Auxerre à Lille, grâce à 2 buts signés l'entier de François Bidot. 3e minute, Pedros pour Wedek. Premier et seul but de la partie. On va le voir au ralenti, un but très chanceux puisque c'est Witschke qui détourne ce ballon de Pedros et qui le donne en fait à Wedek. Un but de grande classe de Nicolas Wedek. Pied gauche alors qu'il est droitier. Huard était battu. Peu d'occasions de but côté bordelais, une seule à la suite de ce centre de Dugarry, une reprise de Witschke. Roland Courbis à 7h doit avoir la barbe en moins. Nantes est qualifié pour la 2e année consécutive pour les quarts de finale de la Coupe de France. En bas de plus de défaites, 14, que de victoires ou de matchs nuls, alors que les Nantais n'ont été battus qu'à 4 reprises depuis le début de ce championnat. Le premier but de la rencontre, regardez, il est marqué curieusement sur ce dégagement de Castaneda. Le ballon va parvenir à Philippe Mahut. Mahut, qui cherche l'un de ses partenaires, va donner à Battiston, mais le ballon est intercepté. Poulain a vu le gardien Castaneda avancer, il touche le ballon du bout des doigts, mais c'est tout de même le premier but. Ce sera d'ailleurs la marque au repos. 1-0 pour Nantes après ce but de Poulain. En deuxième mi-temps, Bossis blessé, remplacé par Adoncor. Une deuxième mi-temps fantastique que vont suivre les 21 000 spectateurs. Le deuxième but de la rencontre, pas encore, pourtant une superbe tête de Touré ici. Le deuxième but, regardez bien, sur un corner. Le ballon va parvenir dans quelques instants à Castaneda dans sa surface de réparation. Dégagement du point, reprise superbe du défenseur Patrice Rio. 2-0 pour Nantes après 55 minutes de jeu. Mais les Stéphanois vont pouvoir réduire la marque après cette très belle action de Battiston. C'est Christiansen qui reprend 2-1 pour Nantes. À la 68e minute, offensive nantaise qui se développe sur la droite. Rio pour Aliodzik, du pied gauche s'il vous plaît. 3-1 pour les Nantais. Ce n'est pas fini puisqu'à la 75e minute de jeu, encore Castaneda à l'ouvrage. Et là, on peut dire qu'il est vraiment malheureux sur ce tir de Aliodzik. 4-1. Et à 8 minutes de la fin de cette rencontre, c'est Johnny Rep qui va réduire la marque pour Saint-Étienne. Une très belle tête. Il trompe le gardien Bertrand Demann. 4-2, un très beau match, 6 jolis buts au cours de cette rencontre. Et le tour d'honneur, bien sûr, pour les Nantais qui sont, dès ce soir, assurés du titre de champion de France.